La croissance ne vient que par une action délibérée. La croissance, c'est quelque chose qui vient par une action répétitive délibérée. Créons donc notre modèle de croissance. Pour grandir, vous avez besoin d'actions répétitives. Et enfin, pour grandir, il faut de la discipline. Jetons donc un coup d'œil à la croissance au sens biblique. Car en tant que chrétiens, il y a de nombreux domaines dans lesquels nous devons lutter pour la croissance. Le premier domaine que je voudrais souligner est la croissance de notre salut. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 versets 1 à 3. Ainsi, éloignez toute méchanceté et toute tromperie, l'hypocrisie, l'envie et toute calomnie. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si en effet vous avez goûté que le Seigneur est bon. Je crois que ce passage de l'Écriture nous rappelle qu'il y a de nouvelles créations. En tant que croyants nés de nouveau, nous devons désirer le lait de la parole de Dieu afin que nous puissions grandir. Cela signifie que nous avons le potentiel de grandir dans notre salut et d'atteindre un stade où nous ne luttons plus avec les mêmes vieux doutes, où nous ne trébuchons plus sur les mêmes vieux obstacles. La parole de Dieu est comme du lait pur pour notre esprit et notre âme. C'est sa parole qui nous fera grandir. Et croyez-moi, tant de chrétiens tournent autour du même vieux cercle de sable, parce qu'ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Trop d'entre nous ne nourrissent pas consciemment notre foi pour nous assurer que nous ne tombons plus dans les mêmes vieux obstacles de l'ennemi. Mais nous devrions plutôt progresser vers de nouvelles étapes. Un nouveau niveau où nous sommes plus forts pour surmonter les défis posés avant nous. Maintenant, un autre domaine dans lequel nous devons lutter pour la croissance en tant que chrétiens est celui de notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle doit être stricte. Romains 6 verset 6 dit que nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieil homme est le corps de la chair. Et ce corps de péché pourrait être crucifié. Maintenant, que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie complètement et que tout votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés irréprochables à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que ce verset nous permet d'établir que nous avons une âme et un corps. Et si nous devons jeter le corps du vieil homme, pour ne pas voir la chair qui est si facilement attirée par la vue. Alors je crois que c'est un appel pour fortifier notre esprit, car la Bible déclare dans Galates 5 verset 16 « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ces désirs de la chair ont tous à voir avec le vieil homme dont nous parlons. Mais pour que vous arriviez à un stade où vous pouvez marcher selon l'esprit, où vous pouvez adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut grandir dans votre vie spirituelle. Et il y a tellement d'objectifs que nous devrions poursuivre en tant que chrétiens, en ce qui concerne notre esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, on nous donne une liste détaillée des dons spirituels qui viennent par le Saint-Esprit. Ceci inclut la connaissance de la sagesse, le discernement des esprits, les différentes sortes de langues. Alors maintenant, revenons à notre sujet de départ. La croissance ne vient que par une action délibérée. Le modèle de croissance que j'ai présenté plus tôt est applicable à la vie de chaque croyant en 3 choses dont nous avons besoin, comme mentionné précédemment, délibération, répétition et discipline. Maintenant,
Quand je dis être délibéré, vous demandez peut-être dans quoi avons-nous besoin d'être livrés. Nous devons être livrés consciemment et intentionnellement en mettant Dieu en premier dans nos vies. Ce qui signifie que lorsque je lis la parole de Dieu, j'essaie de trouver des réponses délibérément. J'essaie de connaître Dieu délibérément à travers son travail. J'essaie de découvrir délibérément comment je devrais vivre ma vie en accord avec la parole de Dieu. Et lorsque je m'entraîne, j'essaie délibérément et consciemment de cultiver une relation plus profonde avec le Seigneur. Lorsque je prie, je me soumets délibérément à la volonté de Dieu. Je recherche délibérément sa présence dans ma vie par la prière. De plus, pour que vous puissiez expérimenter la croissance, une répétition est nécessaire et c'est ici qu'intervient la répétition. Comme vous mettez délibérément et intentionnellement Dieu en premier, ne laissez pas tout cela se produire en un seul coup. Faites-le tous les jours. Choisissez Dieu avant de choisir de faire autre chose. Mettre Dieu en premier délibérément par la prière au début de votre journée, ou en méditant sur sa parole tout au long de la journée. Cela devrait être répété encore et encore, jour après jour. Parce que vous ne grandirez pas en tant que croyant. Si vous passez 1 heure à lire la parole de Dieu pendant 2 jours, puis recommencez 4 mois après. Vous pouvez délibérément prier lorsque vous avez des problèmes. Puis choisir de ne pas rompre une fois que vous avez été délivré et que vous êtes libéré. Le genre de répétition dont je parle signifie que vous lisez la parole de Dieu quotidiennement. Vous priez quotidiennement. Vous le cherchez quotidiennement. Et enfin vous le mettez en premier tous les jours. Pour finir, nous avons besoin d'être disciplinés pour grandir. Le domaine de la discipline est probablement le plus difficile. Au début, nous disons que la croissance ne vient que par une action délibérée. Mais je voudrais ajouter que la croissance ne passe que par une action délibérée et disciplinée. Lorsque vous êtes discipliné, cela signifie que vous organisez maintenant votre journée avec le Seigneur au centre de toute chose. La discipline signifie que vous nourrissez tout le reste de votre emploi du temps, pour qu'il s'adapte et ne perturbe pas votre temps consacré à prier et à lire la parole de Dieu. Maintenant, sans discipline, vous pouvez dire que je prierai délibérément, et lirai la parole de Dieu et répéterai cela chaque jour au total 5 minutes parce que mon emploi du temps est si chargé. Mais quel niveau de croissance que vous allez atteindre en donnant à Dieu 5 minutes de votre journée? Alors que si vous vous disciplinez pour dire que je vais lire la parole de Dieu pendant 20 minutes avant de me lever du lit, je prierai pendant 30 minutes après le travail, et je pourrai lire la parole de Dieu à nouveau pendant 15 minutes avant de vous coucher. Lorsque vous faites cela, vous mettez votre pratique de la prière et de la lecture de la parole de Dieu en premier. Et donc j'espère que cet enseignement vous aide d'une certaine manière ou d'une autre. L'amélioration de la vie spirituelle devrait être le désir de chaque chrétien. Grandissons dans tous les domaines pour devenir comme Christ afin que nous puissions devenir des géants de la foi. N'abandonnez pas. Parfois Dieu vous permettra de traverser des eaux profondes avant qu'il ne vous fournisse une issue de sortie. Il teste votre foi. Il forge le caractère. Et il renforce la résilience. Restez ferme dans le Seigneur. Gardez la foi, enfant de Dieu. Gardez la foi. Ne laisse pas tes circonstances présentes détruire ta foi en Dieu.
Ne laisse pas ce revers ou cette déception te faire douter de la capacité de Dieu. Gardez la foi. Je veux t'encourager à croire que la main de Dieu est sur ta vie. Dieu travaille même si vous ne le voyez pas. Je crois qu'il ne vous quittera jamais, ni ne vous abandonnera même si vous ne le sentez pas. Et rappelez-vous que les sentiments n'ont rien à voir avec le remerciement. Dieu est souverain. Et il est fidèle, alors n'abandonnez pas. Mais gardez la foi quoi qu'il arrive. La Bible nous dit que la foi de tout le monde doit grandir tous les jours. Mais cependant la vie spirituelle de chaque personne est une responsabilité personnelle. Romains 10 verset 17 le dit. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le terrain pour que la foi prospère et grandisse est la parole de Dieu. Et vous pouvez vous demander pourquoi une telle insistance sur la parole de Dieu comme une semence de foi. Pourquoi ne pas adorer? Pourquoi ne pas jeûner pour faire grandir votre foi? Eh bien, c'est parce que l'herbe dessèche l'espace fleuri. Mais la parole de Dieu reste pour toujours. Dieu est celui qui peut réparer les parties les plus intimes d'une personne. Parce qu'il y a eu des occasions où une voiture aurait dû me heurter. Mais ce n'est pas le cas. Il y a eu des occasions où j'étais à quelques instants de la tragédie. Mais d'une manière ou d'une autre, j'étais en retard ce jour-là. Mon alarme ne s'est pas déclenchée, ou j'ai décidé de prendre une autre voie. Mais à l'intérieur, ce n'était pas une coïncidence, c'était la main de Dieu. C'était sa grâce et sa miséricorde qui me protégeaient. Je me suis retrouvée dans un endroit où je ne me sentais pas en sécurité. Mon cœur était accablé et découragé. Puis j'ai ouvert le psaume 94 versets 18 et 19. Et sa parole m'a élevée, parce que j'ai commencé à dire. Quand je dis, mon pied chancelle. Ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Quand le diable essaie de me condamner, j'ai découvert qu'il n'y avait aucune condamnation en Christ. Quand le diable a pointé ma faiblesse et mon manque, j'ai trouvé que la grâce qui m'était offerte par le Seigneur me suffisait. Quand je suis dans ma faiblesse, sa force est rendue parfaite. J'aime vraiment Jésus-Christ, parce que quand Satan a demandé que je sois rejetée, quand il a essayé de me dire que j'étais indigne d'amour à cause du péché, j'ai reçu une invitation à m'approcher du royaume de Dieu. J'ai trouvé une invitation ouverte à venir courageusement au trône de la grâce, afin que je puisse maintenir la miséricorde et trouver de l'aide auprès de Dieu. Parce qu'il a dit, dans Jean 10 verset 11, que je suis le bon berger. Et un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, elle sera en sécurité, et j'entrerai et sortirai. Il a dit dans Jean 6 verset 35, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Apportez vos problèmes à Dieu. Nous luttons tellement avec nos obstacles. Alors que nous essayons de les porter seuls, nous pensons que nous pouvons les résoudre. Nous pensons avoir la solution imprévisible de la vie. Mais tout ce que nous obtenons pour nos faibles efforts, c'est encore plus de chagrin et de douleur.
Ce n'est pas à nous de lutter contre les problèmes. Après tout, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Sauveur. Celui qui a donné sa vie sur la croix afin de nous libérer de nos péchés. Amen.